Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée aux trônes et aux sceptres. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie, de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. À première vue, ce texte est un beau discours bien sage sur la richesse. Des propos que tous les gens sages de la planète pourraient tenir. Mais l'intérêt de ce texte est ailleurs. Ce n'est pas une leçon de savoir-vivre qui nous est donnée ici. Il y a tout un message à lire entre les lignes. Je m'explique. Le livre de la sagesse met en scène le roi Salomon, et c'est lui qui est censé nous parler ici. Pour comprendre ce que Salomon va nous dire, il faut se rappeler un épisode très célèbre de sa vie. Nous sommes au tout début de son règne. Après d'effroyables intrigues de cour et autres règlements de compte, Salomon est enfin installé sur le trône, tous ses ennemis politiques éliminés. Bientôt, il construira le temple de Jérusalem. Mais pour l'instant, c'est à Gabaon, à 12 kilomètres au nord de Jérusalem, qu'il organise la première grande cérémonie de son règne. Salomon a prévu de faire offrir en sacrifice à Gabaon 1000 animaux, ce qui prendra évidemment un certain temps. Et il faut croire qu'il a dormi sur place, puisque c'est pendant la nuit qu'il a fait un rêve qui est resté célèbre. Dieu lui apparaissait et lui disait « Demande-moi tout ce que tu voudras ». Salomon avait répondu « Je suis un tout jeune homme, je ne sais pas agir en chef. Je suis au milieu du peuple que tu as choisi, un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut pas le compter. Donne-moi, je t'en prie, un cœur plein de jugement pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand ?» Le récit biblique continue. Cette demande plut au Seigneur, et Dieu lui dit « Puisque tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture, voici, j'agis selon tes paroles. Je te donne un cœur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y a eu personne comme toi avant toi, et qu'après toi, il n'y aura personne comme toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne, et la richesse et la gloire, de telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. » Si le livre de la sagesse, donc, dans notre lecture d'aujourd'hui, 900 ans plus tard, rappelle cette histoire, ce n'est pas pour donner un cours d'histoire sur Salomon, c'est qu'il a quelque chose de très important à dire à ses contemporains. Il y consacre plusieurs chapitres. Quand il cite Salomon disant « J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi », il y a certainement là une pointe contre les grands de ce monde. Tous les politiques de tous les temps ont toujours un peu tendance à croire qu'ils ont la sagesse innée, et même qu'ils en ont le monopole. Ce texte vient leur dire « Dites-vous bien que même chez les rois, la sagesse n'est pas congénitale. Il faut la demander humblement dans la prière. » Même le grand roi Salomon, réputé pour sa sagesse, savait bien qu'il la tenait de Dieu, et il avait eu cette humilité de la demander. On peut aller plus loin. Plus qu'une pointe contre l'orgueil des politiques, il y a une véritable révélation ici. Dans les autres peuples, et en Égypte en particulier, selon une croyance bien établie, le roi était un être d'exception, doté par sa naissance d'une sagesse divine. Évidemment, tous les rituels de cour faisaient tout pour étayer cette croyance. La Bible, au contraire, met en scène ici un roi fort célèbre, dont personne ne conteste la grandeur, les succès, la richesse, et qui, de lui-même, reconnaît qu'il n'est qu'un homme, tout simplement. Dans le chapitre suivant de ce même livre de la sagesse, Salomon s'explique. « J'étais certes un enfant bien né, mais pourtant je savais
que je n'obtiendrai pas la sagesse autrement que par un don de Dieu. Et ce même roi Salomon ajoute « Je suis moi aussi un homme mortel, égal à tous. Dans le ventre d'une mère, j'ai été sculpté en chair. Comme pour tous, mon premier cri fut des pleurs. Aucun roi n'a débuté autrement dans l'existence. Pour tous, il n'y a qu'une façon d'entrer dans la vie, comme d'en sortir. » Donc, première leçon de ce passage, les rois sont de simples mortels. Ils ne diffèrent en rien des autres hommes. Dieu seul est Dieu. Le roi n'est ni Dieu ni demi-dieu. Et deuxième leçon, toute sagesse vient de Dieu. Elle est un don de Dieu. Personne sur la terre ne peut prétendre posséder la sagesse par lui-même. Et le livre de la sagesse va même encore plus loin. Et c'est déjà contenu implicitement dans ce que nous avons lu aujourd'hui. Dans les versets qui suivent, il affirme que ce trésor de la sagesse, accessible aux rois, qui ne sont que des hommes comme les autres, peut tout aussi bien être donné à tous les simples mortels. Il suffit de le demander dans la prière. Comme dit encore la fin de ce même chapitre, je cite « Au long des âges, la sagesse passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. » Ce qui revient à dire que l'humanité tout entière a vocation à partager la sagesse de Salomon. Psaume 89. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours du châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Nous sommes très probablement dans le cadre d'une cérémonie pénitentielle au Temple de Jérusalem, après l'exil à Babylone. La prière « Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs » est une formule typique d'une liturgie pénitentielle. D'ailleurs, la phrase qui a été traduite par « Pourquoi tarder ?» dit littéralement en hébreu « Jusque à quand ?» Sous-entendu, en ce moment, nous sommes malheureux, nous sommes punis pour nos fautes. Pardonne-nous et lève la punition. Deuxième indice qui va dans le même sens, le verset « Rends-nous en joie les jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. » Ces jours de châtiment, ces années de malheur, ce sont dans le langage biblique les 50 années de l'exil à Babylone. Car celui-ci a toujours été lu comme un châtiment pour tous les péchés, les manquements d'Israël à l'Alliance. Ce psaume est donc une prière pour demander la conversion. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. La conversion, ce serait de vivre selon la sagesse de Dieu, de connaître enfin la vraie mesure de nos jours. Ce n'est pas un hasard si ce psaume nous est offert en écho à la première lecture de ce dimanche, laquelle est un passage du livre de la sagesse. Et voici que le psaume vient nous donner une définition superbe de la sagesse. C'est tout simplement la vraie mesure de nos jours. Ici, le psalmiste nous donne à méditer l'opposition entre Adam et Salomon. Tous deux avaient été créés pour être rois. Le livre de la Genèse nous dit qu'Adam avait vocation à dominer la création. Quant à Salomon, il était destiné à gouverner le peuple de Dieu. Mais l'un s'est enflé d'orgueil, alors que Salomon n'a pas perdu de vue qu'il n'était qu'une créature. Les croyants savent que Dieu seul connaît le bien et le mal. Et l'orgueil d'Adam dans le jardin de la Genèse a été justement de prétendre acquérir par lui-même cette connaissance. Vous serez comme des dieux si vous mangez du fruit de l'arbre, de la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux, avait promis le serpent. Salomon, au contraire,
au début de son règne, savait que la sagesse n'est pas naturelle à l'homme, et il avait prié pour l'obtenir. Le livre de la sagesse nous rapporte cette prière de Salomon, je cite, « Dieu des pères et Seigneur de miséricorde, donne-moi la sagesse qui partage ton trône. Vois, je suis un homme faible et dont la vie est brève, bien démuni dans l'intelligence du droit et des lois. Du reste, quelqu'un fût-il parfait parmi les fils des hommes, sans la sagesse qui vient de toi, il sera compté pour rien. » Voilà quelqu'un qui connaissait la vraie mesure de ses jours. Quelqu'un qui avait su reconnaître l'œuvre de Dieu, sa splendeur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à tes fils, chante le psaume. Et c'est le secret de son bonheur. La vraie sagesse, c'est d'être à notre place, toute petite devant Dieu. Face à lui, nous ne sommes rien, rien qu'un peu de poussière dans sa main. Et c'est quand l'homme se reconnaît pour ce qu'il est, qu'il peut être heureux, qu'il peut être rassasié de l'amour de Dieu chaque matin, qu'il peut passer sa vie dans la joie et les chants. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Vous avez reconnu le psaume. Car dans la Bible, la conscience de la petitesse de l'homme n'est jamais humiliante, puisqu'on est dans la main de Dieu. C'est une petitesse confiante, filiale, sûre de l'amour du Père. Le psalmiste qui a composé cette prière au retour de l'exil a dédié son psaume à Moïse. Effectivement, on imagine bien que Moïse a eu de nombreuses occasions de méditer sur le manque de sagesse de ce peuple qu'il conduisait sur la route du Sinaï. Un jour, découragé, il a dit « Depuis le jour où vous êtes sortis d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, c'est-à-dire aux portes de la terre promise, vous n'avez pas cessé d'être en révolte contre le Seigneur. » Et on sait bien que le récit de la faute d'Adam au paradis terrestre s'est justement inspiré de l'expérience du désert et de la tentation toujours renaissante d'oublier la grandeur de Dieu et la vraie mesure de notre petitesse. La dernière phrase du psaume est superbe. « Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. » Il s'agit peut-être de l'œuvre entreprise avec tant de difficultés au retour de l'exil, c'est-à-dire la reconstruction du temple de Jérusalem, au milieu d'oppositions de toutes sortes. Mais plus généralement, elle dit bien l'œuvre commune de Dieu et de l'homme. L'homme agit véritablement, il œuvre dans la création, mais c'est Dieu qui donne à l'œuvre humaine sa solidité, son efficacité. À l'inverse, la conséquence du péché d'Adam, c'était un labeur ingrat et pénible. Mais alors, nous pouvons nous poser une question. Chaque fois que nos efforts pour faire avancer le royaume nous paraissent trop pénibles, est-ce que ce ne serait pas tout simplement que nous avons oublié la vraie mesure de nos jours, comme dit le psaume, c'est-à-dire que nous avons oublié de remettre notre petitesse dans la main de Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumise à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Il est vrai que la parole de Dieu dérange parfois, parce qu'elle nous invite à nous convertir. Vous connaissez l'histoire de Jérémie, qui a passé sa vie à essayer d'ouvrir les yeux de ses contemporains, sans beaucoup de succès, apparemment moins. Un jour, il décida de mettre par écrit toutes les paroles que le Seigneur lui avait dites depuis bien des années, dans l'espoir que l'accumulation des mises en garde réveillerait la conscience du roi et du peuple. Il fit donc venir son secrétaire, Baruch, et lui dicta tous les oracles qu'il avait reçus de Dieu,
pour qu'il les écrive sur un rouleau. Après quoi, Baruch se rendit au temple de Jérusalem, un jour de fête, au moment de la prière. Et il fit la lecture intégrale du rouleau des paroles de Jérémie à tous les fidèles. Il lui fallut certainement du courage, mais il était plein d'espoir. Jérémie avait dit « Il se pourrait que les gens t'écoutent, que leurs supplications jaillissent devant le Seigneur et que chacun se convertisse de sa mauvaise conduite. » Or, le fils d'un des ministres du roi Joachim assistait à cette lecture. Le cœur tout remué, il se précipita au palais en plein conseil des ministres. Ceux-ci, impressionnés par ce qu'on leur rapportait, demandèrent à Baruch de venir leur faire la lecture de ce fameux rouleau au palais, en dehors de la présence du roi. Puis, quand ils l'eurent entendu, ils eurent eux aussi le cœur tout remué. Mais ils avaient bien conscience que ce genre de vérité ne plairait pas au roi. Alors, ils conseillèrent à Baruch et à Jérémie de se cacher, et ils se chargèrent eux-mêmes de faire la lecture au roi. On était en hiver, et le roi se chauffait près d'un feu. Malgré toutes les tentatives de ses ministres pour l'arrêter, le roi imperturbablement brûla les unes après les autres toutes les colonnes du rouleau de Baruch. Il venait de laisser passer la chance qui lui était offerte de se convertir. Alors que le peuple et les ministres, eux, étaient prêts à écouter, ils avaient l'oreille ouverte, comme on dit. Or, en refusant d'écouter, le roi venait en même temps de faire son malheur et celui de son peuple. Car les paroles de Jérémie, contenues dans ce fameux rouleau de Baruch, n'avaient pas d'autre but que de faire prendre conscience au roi et au peuple qu'ils étaient en train d'accumuler des malheurs sur leur tête. C'est dans ce sens-là que la lettre aux Hébreux compare la parole de Dieu à un glaive. C'est par sa parole que Dieu a créé l'univers et l'humanité. C'est aussi par sa parole qu'il fait grandir peu à peu cette humanité en marche vers sa plénitude. C'est par sa parole qu'il l'appelle sans cesse vers plus de liberté, plus de responsabilité. La parole créatrice était comme un glaive pour séparer la lumière des ténèbres. La parole libératrice est comme un glaive pour trancher dans nos vies tout ce qui nous emprisonne. Le bistouri du chirurgien est bien obligé de trancher dans le vif pour nous guérir parfois, pour extraire la tumeur mortelle. Tout au long de l'histoire d'Israël, la parole des prophètes a été ce bistouri, engagé dans la lutte pour la vie. Les tumeurs qui rongeaient Israël, comme elles rongent encore toute l'humanité, s'appelaient idolâtrie, injustice, recherche de l'argent ou du pouvoir. Et tous les commandements vont dans le même sens. Il s'agit toujours d'un combat pour la vie, une lutte continuelle pour libérer l'humanité de toutes ces fausses routes. Il est frappant de remarquer que chaque fois que la parole de Dieu est présentée comme une parole tranchante, c'est toujours dans le but de sauver le peuple, de le libérer. Par exemple, chez le prophète Osée, je cite « J'ai frappé mon peuple par les prophètes, je les ai massacrés par les paroles de ma bouche, et mon jugement jaillit comme la lumière, car c'est l'amour qui me plaît, et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. » Et Isaïe, parlant du Messie, « Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de crainte et de connaissance du Seigneur, et il lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles, il jugera les faibles avec justice, il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole comme d'un bâton, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant, c'est-à-dire il supprimera la méchanceté. Et Jésus, qui est cette parole faite chair, accomplit cette prophétie en lui donnant tout son sens. Je cite encore, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. »
Et il reprend l'image de la parole de Dieu qui sépare la lumière et les ténèbres. Je cite encore, « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière, et refuse de venir à la lumière, de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui avaient été accomplies en Dieu. » C'est dans l'Évangile de Jean. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route, quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » La question posée à Jésus est pleine de bonne volonté. Que dois-je faire pour avoir un héritage ? Et Jésus, dans un premier temps, répond sur le même registre. Pour avoir droit à la vie éternelle, voici ce qu'il faut faire. Observer les commandements. Et l'homme lui répond, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Il attend sans doute le brevet de bonne conduite, qu'il mérite d'ailleurs, si réellement il pratique tous ces commandements depuis sa jeunesse, comme il dit. Mais Jésus n'est pas un maître de doctrine. Il ne se contente pas de dire ce qu'il faut faire pour être en règle. Les commandements sont une étape. Ils ne sont qu'une étape. Cet homme vient de croiser la chance de sa vie. Jésus l'aime et l'appelle à le suivre. Et en disant cela, Jésus lui révèle que la vie éternelle n'est pas une récompense pour demain. Elle est la vie avec lui tout de suite et pour toujours. Le projet de Dieu de tout réunir en Christ, cet homme est invité à y participer, l'un des premiers. Mais cette proposition de Jésus met le doigt sur ce qui est la faille de cette existence. Pour suivre Jésus et s'intégrer au groupe de ses disciples, encore faudrait-il être libre. L'homme vient de comprendre que ses richesses le tiennent, comme s'il était ficelé, qu'il est dépendant comme un drogué. Il s'en va tout triste, et sa tristesse résonne comme un aveu. Jésus ne peut que constater, il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Lui qui n'a pas une pierre pour reposer sa tête doit admettre que les hommes préfèrent leurs comptes en banque à l'amour qu'il leur propose. Pendant ce temps, Marc nous dit bien que les disciples sont déconcertés, stupéfaits.
Eux non plus ne sont pas sur la même longueur d'onde que Jésus. Traditionnellement, les richesses étaient considérées comme un cadeau de Dieu. Mais Jésus insiste. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette image nous surprend toujours, mais Jésus n'est ni le premier ni le seul à l'avoir employée pour exprimer une quasi-impossibilité. Par exemple, un dicton juif de la même époque que les évangiles, qui a été transcrit plus tard dans le Talmud de Babylone, parlait d'un éléphant passant par le trou d'une aiguille. Cette image doit rester choquante. Jésus l'a voulu ainsi pour nous alerter. Il est vraiment très difficile pour ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Peut-être parce que trop souvent, ce sont nos richesses qui nous possèdent. Peut-être aussi parce qu'elles sont ce que nous n'avons pas partagé avec plus pauvres que nous. Et même si cette radicalité de l'Évangile nous déplaît, nous ne pouvons pas la gommer. Peut-être enfin parce que nos richesses nous apprennent à nous suffire par nous-mêmes et ne nous enseignent pas à être dans la position de celui qui reçoit. Tout cela devient incompréhensible pour les disciples. Mais alors qui peut être sauvé ? La réponse de Jésus ne les a peut-être pas rassurés tout de suite. Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Ici, le propos du Christ n'est pas de décourager quiconque. Il vise seulement à une prise de conscience et il met les choses à leur place. À Dieu, tout est possible. Dieu a tous les moyens de nous sauver. Lui seul peut et veut nous libérer. Jésus nous propose un renversement de perspective. Le salut ne se mérite pas. Il se reçoit à genoux dans l'action de grâce. Mais pour cela, il faut être libre. Il faut savoir quitter tout ce qui nous entrave.